Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de mai et nous commençons ces tirages avec le signe du taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais présenter les tarots que, pour information, vous pouvez retrouver pour tous des vidéos de présentation dans la playlist Review. Donc je vais faire le tirage avec le tarot du bon karma. Je trouve qu'il porte bien son nom, donc voilà, pour avoir un bon karma pour ce mois de mai, on va faire le tirage avec ce tarot. Ensuite, on aura des messages complémentaires avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Donc voici. Ensuite, je vais vous proposer un message avec l'oracle les émotions voilées. Donc c'est un oracle sur les émotions, comme son nom l'indique. Hein. Et donc il y a deux couleurs, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et enfin, on va commencer maintenant avec donc, mon oracle fait maison, l'oracle l'âme agit au quotidien pour voir un peu, allez, quel est votre, je dirais, mantra, message en tout cas, pour ce mois de mai, pour voir qu'est-ce que vous pouvez travailler, sur quoi vous pouvez vous concentrer. Ok, allez, c'est parti pour vous les taureaux. Non, là, c'est pas bon. Les taureaux pour ce mois de mai 2021. Allez, sur quoi vous concentrer? Allez, et nous avons un message, donc là on est dans la catégorie message de l'âme, qui est même si je suis dans l'obscurité, je vois la lumière en moi, je trouve une solution à ce que je vis. Donc là on vous invite vraiment à, comme c'est indiqué, hein, c'est vraiment ne pas vous nourrir d'idées noires, d'obscurité. Vous voyez, essayez de voir si vous devez vivre une situation un peu difficile, compliquée, ou que vraiment vous broyez du noir. Essayez de voir le positif, essayez de voir la lumière qu'il y a dans votre situation, dans votre vie. Essayez de vous focaliser sur ça pour vous permettre justement de voir le positif mais surtout de vous permettre de vous focaliser sur ça et de voir, en tout cas d'apercevoir et d'aller dans le sens justement de, des solutions de la lumière. Vous voyez, c'est vraiment sortir, l'idée c'est sortir de l'obscurité de ses pensées. J'ai envie de vous en prendre un deuxième message. À celui-ci. Et nous avons, voilà, c'est rigolo. Hein. Donc on vous demande vraiment si vous devez passer une période un peu compliquée, vraiment focalisez-vous sur la lumière, pas sur le négatif, pour voir les solutions. Et on vous dit en mantra, en loi d'attraction, c'est j'ai confiance en ce que l'univers me réserve. Ok? Pensez à vous le répéter ça, j'ai confiance en ce que l'univers me réserve. Dites-vous que ce que vous... on va voir ce que le tarot dit. Mais là, j'ai la sensation, c'est si vous devez vivre une situation, c'est parce qu'il y a un enseignement. Donc vraiment, accueillez-le et ayez confiance en ce que l'univers vous réserve, en ce que vraiment, pour la suite des choses. C'est ça. Allez, on va continuer avec le tirage. Donc là, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Je vais faire comme d'habitude, semaine par semaine. Allez. Pour les taureaux, pour ce mois de mai 2021. Ok, hop. Voilà, c'est n'importe quoi. Ok, alors, on va garder juste celui-ci. Ok. Alors. Bon, là, je vois quelques cartes. Elles sont déjà jolies. Hein. Allez, voilà. Tac. On va prendre celle-ci. Après celle-ci. Bon, allez, elles se sont manifestées. On va les garder. On va faire comme ça. Je le sens comme ça avec vous. Et vous voyez, on a en dos de paquet, on a le 3 de coupe. Donc on voit que pour vous, c'est important d'avoir des
des moments de, je dirais, vous savez, pas de festivité, mais des moments entre amis bien entourés, des moments où voilà, avec proche de votre entourage, vous voyez. C'est comme si ce mois-ci, en tout cas, vous allez mettre ça en priorité, encore plus en priorité si c'est déjà le cas, vous voyez. On a cette énergie où justement vous êtes dans le fait d'être entouré, de rencontrer de nouvelles personnes, de passer de bons moments vraiment, je dis festifs, mais quand je dis festifs, c'est des moments, ne serait-ce qu'un repas entre amis, vous voyez, c'est déjà un chouette moment. Donc on est dans cette idée de se retrouver dans son entourage. On va voir ce qui suit. Donc on a le 9 de coupe pour vous, pour commencer ce mois-ci, on a le 10 de coupe, et on a le 8 de denier inversé. Ok, donc... Alors déjà, en termes de, je dirais, relationnel, on a ce 10 de coupe et 9 de coupe, on vous dit en tout cas, chez vous, pour votre famille, votre bien-être ou votre couple, vous voyez, votre foyer, vous arrivez à un événement ou à une situation de bien-être, peut-être d'accomplissement, vous voyez, d'harmonie, de joie. On vous dit, en plus avec ce 9 de coupe, vos souhaits sont réalisés, il y a une concrétisation en tout cas, ou un accomplissement qui fait que chez vous, dans votre foyer, dans votre vie, ça va. Par contre, on vous dit... avec ce 8 de denier, il faut revoir certaines choses, peut-être d'ordre du travail, puisque le 8 de denier, c'est vraiment une carte qui fait référence à ça. Donc peut-être, en plus en inversé, donc là on vous invite vraiment à être un peu plus peut-être actif sur le travail, ou alors sur les projets que vous souhaitez concrétiser. Vous voyez, c'est comme si sur un côté, le côté sentimental, émotionnel, ça va, mais par contre sur le côté matériel, il y a des choses à revoir. Vous avez une situation, justement, on vous demande de creuser un peu plus, de vraiment d'aller un peu plus dans ce que vous souhaitez concrétiser. C'est comme si... Alors, c'est pas... Attention, hein. C'est comme si on vous survolait un sujet, mais qu'on vous invite vraiment à aller en profondeur. Vous le survolez, mais vous n'y allez pas à fond. Et c'est ça qu'on vous invite vraiment à faire, pour atteindre vraiment cette sérénité, cette plénitude. Pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. Vraiment, on va creuser, on va voir. 9 de denier. Deuxième semaine, donc 9 de denier, 7 de coupe et 6 de bâton. Ok. Alors, on vous demande, voilà, c'est vraiment conseillé de creuser, vraiment d'aller en profondeur dans ce que vous voulez concrétiser, dans ce que vous voulez voir vraiment se confirmer pour vous, alors de l'ordre matériel. Donc effectivement, il peut s'agir de l'emploi, du travail, il peut s'agir aussi d'un projet que vous souhaitez concrétiser peut-être au sein du foyer, hein. Ça peut être un projet de travaux par exemple, et là, peut-être que vous n'y allez, comme je vous l'ai dit, vous n'y allez pas en profondeur. Et d'ailleurs, on le voit avec ce 7 de coupe, c'est peut-être qu'il y a un peu trop d'idées, un peu trop, voilà. Et là, on vous demande de vous recentrer pour vous permettre vraiment d'aller dans le sens des priorités. Vous voyez, dans ce qui est vraiment prioritaire pour vous. Vous allez voir que de toute façon, je pense que de vous-même, vous allez le faire, parce que vous êtes quand même un signe très, très terre à terre, hein, pour le coup. Et vraiment, vous allez choisir naturellement même la voie qui va vous mener vers le bien-être, pour pouvoir justement récolter un peu le fruit de votre labeur. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que y a un domaine à approfondir, mais c'est comme si quand même, dans tous les cas, vous récoltez. Mais je pense, j'ai la sensation que si vous vous appliquiez un peu plus, si vous alliez plus en profondeur, vous pourrez récolter plus. Vous voyez, c'est ça, hein. Enfin, c'est pas... là, j'ai cette sensation-là. Mais dans tous les cas, vous réussissez. Il y a une bonne nouvelle. Il y a effectivement... peut-être le domaine, le choix que vous allez faire, le chemin que vous allez prendre, hein, vous allez voir que va vous guider vraiment dans une voie qui est bonne pour vous, qui est faite pour vous. D'accord ? Il y a vraiment réussite à la clé, victoire à la clé. On va voir, on va creuser. Parce que là, ça peut vraiment toucher tous les domaines, vous voyez ? Ben là, voilà, tous les domaines, on a les amoureux, on a le 2 de bâton et on a le 5 d'épée. Ok. Alors c'est marrant parce qu'avec vous, il y a il y a 2 cartes bonnes et après il y a toujours un petit bémol. Et là, bon, là aussi avec ce 5 d'épée. Donc vous voyez, quand je vous disais, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être effectivement d'ordre amoureux, mais ça peut être aussi d'ordre
comme je vous l'ai dit, professionnel ou même suivant vos projets de vie au sens large, on est d'accord. Toujours est-il, il y a une concrétisation, ça peut être dans une union, dans un partenariat aussi, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose effectivement qui... on le voit qu'il y a une union, une association, il y a en plus les amoureux accompagnés de ceux de deux bâtons, on se projette aussi sur l'avenir. Vous voyez, on a des projets d'avenir, il y a quelque chose qui se fait, qui se crée même. Vous voyez, il y a des envies là qui se concrétisent, qu'on a envie de se projeter. C'est ça aussi peut-être, c'est pour ça qu'on vous demandait de choisir aussi une voie par rapport à ce set de coupe qui a tendance à aller un peu dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire on peut avoir un peu trop d'idées, un peu trop de rêveries, mais là il faut se recentrer. Et de toute façon vous allez arriver à vous recentrer au point que vous allez avoir vraiment, je pense, une concrétisation dans ce que vous souhaitez. Et moi je vous vois pas seul, effectivement, c'est quelque chose à deux. Alors, là pareil, hein, comme, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est vraiment un tirage général, d'accord. Donc en fait, on est dans tout, vraiment d'ordre, excusez-moi, je cafouille. 1, 2, 3, je reprends. Donc on est vraiment au sens large, d'accord. Donc effectivement, la carte des amoureux peut symboliser une union, une concrétisation dans l'union, même un projet à deux qui se concrétise et qui va vraiment se projeter dans l'avenir, hein. Ok, mais aussi, moi, ce que je ressens pour beaucoup, on est vraiment dans un projet aussi de vie, un projet de partenariat, d'association, un projet qui se concrétise, d'envie qui se concrétise. Dans tous les cas, quel que soit le domaine qui vous concerne, je sens que à côté, ça va attirer les foudres. Justement, on a les foudres avec ce 5 d'épée. Il y aura un petit conflit quand même. C'est comme si, alors, je sais pas, ça va être, c'est comme si des gens ne seront pas d'accord, pas contents, ça va déplaire, qui risque de pas vous comprendre, ou que peut-être, je sais pas, jalousie. Vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Mais toujours est-il, ça risque de, il y en a qui risquent de ne pas comprendre à votre entourage. Et pourtant, vous voyez, moi, ça me fait référence avec ce 3 de coupe où l'entourage est important. Donc je pense qu'il est important aussi de choisir votre entourage, de bien le choisir et vraiment de vous rapprocher ou de vous, je dirais, de vous concentrer, plutôt c'est plutôt ça, de vous concentrer sur des personnes avec qui vous avez, je dirais, la même façon de voir les choses, la même énergie aussi, ça c'est très important, l'énergie. Donc vraiment, essayez aussi d'être attentif à ça, d'accord? Ensuite, pour cette dernière semaine, nous avons le chevalier de bâton, on a la justice, le 8 de bâton et la lune. Ok. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit sur cette 3e semaine, que ça risque de déplaire, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. C'est juste peut-être au moins une petite explication ou autre qui qui jaillira, je dirais, suite à des événements. Mais moi, ce que je ressens, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, puisqu'en plus, on a cette justice qui est là, qui vous dit que, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a, je dirais, la justice avec vous, il y a une entente de toute façon qui se fait, et on le voit que là, vous vous lancez dans de nouveaux projets. On a ce chevalier de bâton qui est prêt à agir, qui est prêt à foncer, à y aller, accompagné de ce 8 de bâton. Ça va aller vite pour vous, hein. Vous allez voir que c'est comme si, une fois que vous allez concrétiser, que vous allez oser matérialiser les choses, que... les dire, les annoncer, vous voyez par exemple, ça va aller très vite avec vous. Et d'autant plus que, alors vous pouvez être accompagné effectivement d'une personne, donc là c'est le chevalier de bâton, donc vous voyez par rapport à votre entourage qui cela peut concerner, mais toujours est-il, avec cette justice, moi là ce que je ressens c'est une confirmation d'un engagement. Alors il peut s'agir d'un engagement juridique avec quelqu'un, effectivement, mais en tout cas il y a une confirmation d'engagement avec la justice, et vraiment ça va aller très vite. Ça va aller très vite pour vous, ouais. Alors c'est marrant, c'est alors moi vraiment ce que je ressens pour vous là ce mois-ci, on a au début on vous demande de vous recentrer, d'aller en profondeur dans certains sujets, et après il y a un projet qui naît à la fin du mois en fait, fin de deuxième quinzaine, et on vous dit, on va finir sur ça, avec cette lune, on le voit que justement, on vous dit,
J'aime bien parce qu'en plus, elle met, vous voyez, elle fait le chute. C'est stop les pensées, on écoute son intuition en fait. Hein. C'est on laisse aller le négatif, les peurs aussi, parce que je vous ai dit peut-être quelqu'un ou autre, ça peut déplaire, mais ça peut être les peurs, ça aussi, ce 5 d'épée. Hein. Ça peut être le mental hein, qui fait un peu trop réfléchir et qui vous fait justement vous poser de mauvaises questions ou alors tout simplement les fameuses pensées négatives dont je vous parlais là, les fameuses pensées négatives qui peuvent du coup prendre le dessus sur le positif, d'accord? Donc là c'est pour ça qu'on vous dit la lune elle est là pour vous guider, pour vous aider et justement pour vous permettre de mieux écouter votre intuition, de mieux écouter vos ressentis. Dans tous les cas, pour moi dans votre quête de ce mois-ci, puisque c'est un cycle, mais dans cette quête, dans ces aventures que vous allez vivre, en tout cas pour ce mois de mai, moi ce que je ressens en tout cas, c'est que vous avez une belle concrétisation pour vous dans votre projet, que ce soit projet de vie, projet personnel, hein, projet professionnel ou vraiment au sens large, hein, mais il y a une belle concrétisation et il y a un véritable engagement, je dirais, en fin de mois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Allez, on va voir, on va prendre 3 cartes de l'oracle d'Inanna pour voir un peu ce qui se passe pour vous. Un message complémentaire pour les taureaux. Ok, ben on a le feu qui... Le feu, c'est aussi la puissance créatrice. Hein. On va prendre ces deux aussi. Donc, on a le feu, on a l'abondance et le printemps. Et bien, vous voyez, c'est parfait. On a la puissance, l'énergie, on a la puissance créatrice, justement, avec le feu. On le voit, en cette fin de mois, de toute façon, vous avez ce côté, effectivement, où c'est lancé. Ça y est, on s'écoute, on a la créativité aussi, les projets qui fusent. Et d'ailleurs, on a, avec le printemps, on a commencement naissance. Donc, ça peut être vraiment naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel élan dans votre vie qui va entraîner de l'abondance. Donc là, ça peut être effectivement abondance financière, mais pas que. Moi, ce que je ressens, c'est aussi de l'abondance dans les sentiments, dans votre vie, en fait, en général. D'accord, écoutez, je vais en rester là avec cet oracle parce que déjà, les messages confirment bien tout ce qu'on vient de voir. Mais c'est si vous êtes dans le doute, n'oubliez pas, le petit mantra, c'est « J'ai confiance en ce que l'univers me réserve ». D'accord, on va finir avec les émotions que vous pouvez vivre justement, donc je pense que vous allez en avoir là, ce mois-ci. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous parce que c'est... Et recentrez-vous aussi. Arrêtez peut-être de partir dans tous les sens. Voyez ce qui est prioritaire pour vous et allez-y à fond. Il faut aller en profondeur par contre. Hein. N'oubliez pas, ça, il faut aller en profondeur. Et après, vous êtes soutenu de toute façon. Vous êtes entouré aussi. Hein. Vous êtes entouré. Parce qu'on a ce 3 de coupe, c'est l'entourage qui est là, hein, et avec qui vous passez de bons moments, mais aussi sur qui vous pouvez compter, d'accord? Donc, vraiment, vous êtes bien entouré, et un bel engagement, une belle association, une belle concrétisation en deuxième quinzaine. Allez, on va voir quelles sont les émotions à travailler, là, pour ce mois de mai. Ok. Donc, on a une carte émotion, on a une carte aussi qui est raison de cette émotion, vous voyez, raisons qui peuvent expliquer cette émotion pour vous permettre d'avancer. Allez, on va découvrir les deux. Donc, vos émotions pour ce mois de mai, donc avec cette carte numéro 22, on a, c'est tout ce qui, comme vous pouvez le voir, hein, elle est heureuse, elle est joyeuse. Là, on vous dit de cultiver votre joie, de cultiver votre bonheur pour ce mois-ci. D'accord, c'est très très important. Et on vous dit, avec cette carte, celle-ci, c'est une carte de tout ce qui est en lien avec l'enfance. Donc moi, ce que je ressens, c'est vraiment, là pour le coup, en plus, c'est plutôt ça, c'est fait, je dirais, connectez-vous à votre enfant intérieur, vous voyez. Il y a cette notion, effectivement, de écoutez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, parce que vous avez un mois, quand même, un mois de mai fluide, moi, je trouve. C'est vraiment les petites cartes, c'est vraiment rien de grave pour vous. Au contraire, vous avez un mois fluide avec une très bonne nouvelle, je pense, en fin de mois, et un véritable engagement, comme je vous l'ai dit. Donc, faites-vous plaisir. Et vraiment, on a cette notion, voilà, de bien-être. Écoutez, c'est chouette, moi, je trouve, en tout cas, pour vous, là, les taureaux. Parce que c'est
on finit bien le tirage avec, avec ces cartes d'émotion, c'est cultiver votre joie de vivre, bonheur, et justement, mettez de côté le négatif, vous voyez, et nourrissez-vous de la lumière. Vraiment, on va le laisser là. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mai, et je vous dis à très vite, au revoir.